Voici mon bilan du parcours des Lionnes de l'Atlas à la CAN féminine Maroc 2026. Le constat est nuancé. Les Lionnes de l'Atlas ont réalisé une bonne compétition, mais elles ont encore échoué au moment de franchir le dernier obstacle. Elles terminent au pied du podium après leur défaite au tir au but contre l'Algérie. Maroc à la CAN féminine 2026. Une équipe dominante par moments, mais encore incapable de conquérir son premier sacre. Le Maroc abordait cette édition avec une énorme pression. Après 2 finales perdues consécutivement, contre l'Afrique du Sud en 2022, puis contre le Nigeria en 2024, l'objectif était clair, gagner enfin la CAN devant son public. La CAF présentait d'ailleurs les Lionnes de l'Atlas comme une équipe cherchant à transformer ses 2 médailles d'argent en or. Mais au terme du tournoi, le Maroc termine 4e, après avoir perdu sa demi-finale contre le Cameroun au tir au but, puis la petite finale contre l'Algérie, également au tir au but. Le parcours du Maroc. Maroc 4, Kenya 0. Une entrée en matière spectaculaire. Le Maroc a commencé son tournoi de manière impressionnante. Devant son public, les Lionnes ont totalement dominé le Kenya et se sont imposées 4-0. Le Maroc a donc pratiquement réglé le match en première période. Ce succès démontrait déjà plusieurs qualités. Maîtrise du ballon, jeu sur les côtés, qualité des centres, efficacité dans le jeu aérien, pressing haut, capacité à étouffer l'adversaire. Premier constat, le Maroc était immédiatement candidat au titre. Maroc 1, Algérie 0. Un derby gagné dans la douleur. Le deuxième match était totalement différent. Face à une Algérie très bien organisée défensivement, le Maroc a dû patienter. Les Algériennes ont longtemps résisté et fermé les espaces. À la 84e minute, le Maroc s'impose. Score final, Maroc 1, Algérie 0. Cette victoire permettait au Maroc de prendre une option très sérieuse sur la première place du groupe. Mais ce match révélait déjà une faiblesse qui allait réapparaître dans les rencontres à élimination directe. Attention, le Maroc pouvait dominer sans parvenir à concrétiser rapidement. Maroc 0, Sénégal 0. Un nul pour terminer la phase de groupe. Dernier match du groupe A. Cette fois, les Lionnes de l'Atlas n'ont pas réussi à trouver la faille. 0-0 contre le Sénégal. Malgré ce nul, le Maroc termine premier du groupe avec 7 points. 7 points sur 9, 5 buts marqués, 0 but encaissé. C'était une phase de groupe très solide. 2. Quart de finale. Maroc 2, Afrique du Sud 1. C'est probablement l'une des victoires les plus importantes du parcours marocain. Face à l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en 2022 et équipe extrêmement expérimentée, les Lionnes de l'Atlas ont dû livrer une véritable bataille. Le Maroc s'impose. Maroc 2, Afrique du Sud 1. Cette victoire a 2 conséquences majeures. 1. Le Maroc atteint les demi-finales. 2. Le Maroc valide sa qualification pour la Coupe du Monde 2027. Les 4 demi-finalistes de la CAN obtenaient leur billet pour le mondial au Brésil. Le Maroc venait donc d'atteindre son premier grand objectif. 3. Demi-finale. Maroc 0, Cameroun 0. Maroc 0, Cameroun 0. Cameroun s'impose 3-1 au tir au but. C'est ici que le rêve du titre commence à s'effondrer. Le Maroc affrontait le Cameroun dans un stade Moulay El Hassan acquis à sa cause. Les Lionnes ont largement eu le ballon. Elles ont notamment réalisé 566 passes, dont 426 réussies, et affiché environ 64% de possession. Mais cette domination territoriale n'a pas été transformée en but. Le Cameroun a parfaitement résisté. 90 minutes, 0-0. Prolongation, 0-0. Puis vient la séance de tir au but. Et malheureusement pour les Marocaines, Maroc 1, Cameroun 3. Le Cameroun se qualifie pour la finale. Pour le Maroc, c'était une énorme déception. Dominer la possession ne suffit pas lorsqu'on ne parvient pas à faire la différence dans la surface adverse. 4. Petite finale. Maroc 1, Algérie 1. Algérie bat le Maroc 3-2 au tir au but. Et le scénario devient encore plus cruel. Le Maroc retrouve l'Algérie quelques jours seulement après l'avoir battue en phase de groupe. Cette fois, l'enjeu est la médaille de bronze. Le Maroc ouvre le score, mais l'Algérie revient dans la rencontre. 90 minutes. 1-1. La médaille doit donc être attribuée au tir au but. Et encore une fois, le Maroc échoue dans cet exercice. Tir au but.
Algérie 3, Maroc 2. L'Algérie décroche le bronze. Le Maroc termine donc 4e de sa propre CAN. 5. Les trophées et les acquis. Il faut être précis ici. Le Maroc ne remporte aucun trophée en 2026. Il termine 4e. Mais il y a plusieurs acquis importants. Qualification pour la Coupe du Monde 2027. Le Maroc atteint le dernier carré et valide donc sa qualification pour le mondial brésilien. Première place du groupe. Le Maroc termine premier du groupe A avec 7 points. Une nouvelle expérience de haut niveau à domicile. Le Maroc confirme également son statut de puissance émergente du football féminin africain. Depuis 2022, les Lions sont devenus des habitués des grands rendez-vous. 6. Les forces à préserver. 1. La qualité technique. Le Maroc est probablement l'une des équipes africaines qui possède la meilleure capacité à conserver le ballon et construire proprement depuis l'arrière. La statistique de 64% de possession contre le Cameroun illustre cette maîtrise. Il faut absolument conserver cette identité. 2. La qualité des joueuses offensives. Le Maroc possède plusieurs joueuses capables de faire la différence. La profondeur offensive et la variété des profils constituent une véritable force. La liste officielle de Georges Vilda confirmait justement la présence de cette génération expérimentée autour de Chebak. 3. L'expérience des grands rendez-vous. C'est un acquis énorme. Le Maroc a disputé la finale 2022, la finale 2024, la demi-finale 2026. Plusieurs matchs à haute pression. Cette expérience doit maintenant servir à franchir le dernier obstacle. 4. Le soutien populaire. Le football féminin marocain bénéficie d'un véritable engouement. Le public est désormais habitué aux grandes compétitions féminines. Cela constitue un avantage considérable pour la sélection. Mais il faut apprendre à transformer cette pression positive en énergie et non en nervosité. 7. Les faiblesses à corriger. 1. Le principal problème. L'efficacité offensive. C'est pour moi le chantier numéro 1. Le Maroc peut avoir 60% de possession, 65% de possession, beaucoup de passes, mais si l'équipe ne marque pas, cette domination devient stérile. La demi-finale contre le Cameroun est l'exemple parfait. 64% de possession, 426 passes réussies, mais 0 but. Mais 0 but. Il faut donc améliorer la dernière passe, les appels dans la surface, les frappes, les duels offensifs, la finition, la capacité à créer des occasions franches. 2. Le problème des matchs fermés. Le Maroc est très performant lorsqu'il peut imposer son rythme. Mais contre une équipe compacte qui refuse les espaces, les difficultés apparaissent. L'Algérie l'a démontré, le Cameroun également. Le staff doit donc développer un véritable plan B. 3. La gestion de la pression. C'est peut-être le problème psychologique le plus important. 3 finales consécutives, ou presque, avec 2 défaites en finale et 2 éliminations au tir au but en 2026. Cela peut créer une forme de blocage mental. Le Maroc doit apprendre à jouer les grands matchs avec davantage de sérénité et moins de pression du résultat. 4. Les tirs au but. C'est devenu un véritable sujet. Demi-finale, Maroc 1, Cameroun 3. Petite finale, Algérie 3, Maroc 2. 2 séances décisives perdues. Cela signifie qu'un travail spécifique doit être effectué. Préparation mentale, choix des tireuses, répétition, lecture des gardiennes, gestion de la pression. Dans les compétitions à élimination directe, cet exercice peut décider d'un titre. 8. Le Mondial 2027, la prochaine étape. Le Maroc doit désormais regarder beaucoup plus loin. La qualification pour le Mondial est une bonne chose, mais ce n'est plus suffisant. Le Maroc doit maintenant construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations mondiales. Il faudra notamment améliorer l'intensité physique, la vitesse d'exécution, la finition, les transitions défensives, la profondeur du banc, la gestion des moments faibles. Le Maroc possède déjà la base technique. Il doit maintenant ajouter l'efficacité et la maturité dans les grands rendez-vous. Mon appréciation globale. Maroc, note 8 sur 10. Je donne 8 sur 10 au Maroc. 8 sur 10 pour le Maroc. Pourquoi une note aussi élevée malgré une 4e place ? Parce que le Maroc reste une équipe qui termine première de son groupe, ne concède aucun but en phase de groupe, bat l'Afrique du Sud en quart, atteint encore les demi-finales,
se qualifie pour la Coupe du Monde 2027, possède une véritable identité de jeu, dispose d'une génération de joueuses talentueuses. Mais pourquoi pas 9 ou 10 ? Parce que l'objectif annoncé était clairement le titre. Et une nouvelle fois, le Maroc échoue à franchir le dernier obstacle. Le grand enseignement de Maroc 2026. Le Maroc n'est plus une surprise. Il est désormais une puissance du football féminin africain. Mais il existe une différence entre être une grande équipe et être championne d'Afrique. Le Maroc a maintenant atteint finale 2022, finale 2024, demi-finale 2026. La progression est réelle, mais le trophée manque toujours. Et c'est précisément là que doit se concentrer le travail. Mon verdict. Le Maroc doit conserver sa maîtrise technique, sa possession, sa qualité individuelle, son organisation et sa génération actuelle. Mais il doit impérativement améliorer la finition, plus les matchs fermés, plus la gestion de la pression, plus les tirs au but, plus l'efficacité dans les grands moments. Parce que le Maroc a déjà démontré qu'il pouvait atteindre les dernières étapes. La prochaine mission est beaucoup plus difficile. Apprendre à les gagner. Et si les Lionnes de la classe parviennent à franchir ce dernier cap, le premier titre africain du Maroc ne sera plus une ambition lointaine, mais une possibilité très concrète. L'analyse sur le parcours des Lionnes de la classe classée 4e de la CAN féminine Maroc 2026 prend fin ici. Abonne-toi, like et surtout active la cloche de notification.